Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéoconférence. Suite à la première vidéo, j'ai présenté mon projet et mes futurs, du moins, mes formations. Suite à ces formations, actuellement je passe la capacité en droit la deuxième année. J'ai passé la première année en 2016. Donc la capacité en droit, c'est un diplôme d'État. Il a été instauré sous Bonaparte, dont il a créé aussi le code, instauré plutôt le code civil. Ce diplôme-là sert d'une passerelle, tout comme le bac général, à une licence ou à un autre diplôme, un DU ou à une certification qui sont obligés d'avoir le niveau bac. Et ce diplôme-là, il sert, tout comme le DEU, il sert à cette passerelle-là. Qu'est-ce qu'il contient dans la capacité en droit? J'ai fait la première année le droit civil, le droit commercial et le droit public. La deuxième année, actuellement je passe le droit pénal, l'économie politique, procédure civile, droit administratif, droit privé notarial et le droit du travail. Il y a, dans cette formation-là, il y a 8 regroupements. Tout comme la première année, la deuxième année, il y a 8 regroupements aussi, et 3 phases d'examen. Il y a une deuxième session, au mois de septembre. J'ai passé la deuxième session, il y a 2 ans de ça, 2016. J'ai passé la deuxième session peu de temps après. Ils ont constaté que c'était pas vraiment interview. Ceci étant, il n'y a pas de devoir. Du moins, il y a une certaine évaluation. Pourquoi? Tout simplement, ils savent très bien, la plupart du temps, des apprenants qui passent la capacité en droit, c'est des personnes qui travaillent. La plupart du temps, c'est très peu d'étudiants. C'est pour ça qu'ils ne surchargent pas de travail. Comparé à certains DU, certaines certifications qu'il faut avoir un niveau bac, donc c'est comme un bac plus 1, ils surchargent un peu plus. La licence, c'est encore pire. La licence, comme j'ai dit à la première vidéo, c'est 12 à 13 matières dans l'année et non 13 matières en 3 ans comme le DCG. Ceci étant, la capacité en droit, ça permet de connaître l'entourage juridique du pays. 2 autres choses que je vais vous parler, le conseil d'examen et comme j'ai quelques conseils aussi vidéo que je regarde de temps en temps qui peuvent vous servir dans la capacité en droit ou une licence ou un DU ou certification universitaire. Les conseils d'examen. Pour éviter de vous perdre dans le lieu d'examen, je vous conseille de regarder sur internet, d'aller voir le lieu de l'examen. Pour la capacité en droit, il n'y a pas de problème, vu qu'il y a des regroupements du lieu même. Donc c'est arrangé que je passe, tout comme le DEU. DCG des CNAM, c'était le CNAM de Nantes. Donc il n'y a pas trop de problème pour le trouver. Par contre, pour les DCG d'État, c'est un bâtiment, un lycée quelconque, bien sûr, public. Et je me base sur un témoignage d'un professeur de Comtalia d'ailleurs. Et il disait qu'il y avait un apprenant, il a téléphoné, il disait que je suis complètement perdu. Oui, mais ceci étant, il fallait prendre ses dispositions. Donc, lesquelles dispositions? Regardez sur internet, Google Maps, un plan. Prenez le car ou votre voiture ou le tram pour repérer l'endroit du lieu de l'examen. Comme ça vous permettra de ne pas vous perdre le jour de l'examen. Autre chose, le jour de l'examen, venez
1 heure et demie d'avance. Pourquoi? Parce que tout simplement ça vous baissera le stress, d'une certaine façon. Permettra aussi de vous réviser un petit peu, pourquoi pas. Voire prendre un petit café ou autre. Ça permet de vous calmer, d'une certaine façon. Autre chose. Le jour de l'examen, actuellement, beaucoup de gens, ils ont le portable. Soit vous baissez le son, soit vous le tenez complètement. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans l'examen, il faut l'éteindre. De plus, il faut le mettre votre portable dans votre sac. Pourquoi? Tout simplement, il ne faut pas le garder sur vous. Sinon, vous risquerez, comme dirais-je, une sanction, comme je l'ai dit la première fois. C'est 5 ans de... Vous ne passez plus d'examen et vous n'avez plus le permis de conduire pendant 5 ans. Ça sera un peu dommage de tricher pour ça. Ensuite, pour les crayons. Le matériel, bien sûr, les crayons, la règle, la gomme, pas la gomme, et le blanco, et de quoi boire un petit peu, manger un petit peu, pourquoi pas. Avant d'aller à l'examen, pensez y aller faire vos besoins. Pourquoi? Parce que tout simplement, au bout de 2 heures, vous pouvez y aller au bout de 2 heures pour certains examens, faire vos besoins. Tout simplement, de perdre 5 à 10 minutes, voire un quart d'heure, c'est important. Surtout pour le DCG, le capacité en droit, c'est pareil, n'importe quel examen. Donc, faites-le avant. C'est pour ça que je lui ai dit, venez 1 heure et demie avant. Pour le matériel, les crayons. Ça, c'est important, parce que j'ai fait capacité en droit ou 2 AU, je pouvais amener le crayon effaçable. C'est-à-dire, vous avez le bout de crayon et un genre de gomme qui efface l'encre, qui est très bien d'ailleurs, qui permet de ne pas mettre du blanco. Sauf depuis un certain temps, pour le DCG, il scanne la feuille, c'est-à-dire vous êtes obligé d'utiliser le crayon bille ou le crayon feutre. Si vous fautez ou vous fautez une phrase qui n'est pas bonne, il faut prendre une règle et rayer la phrase. Ça passe la plupart du temps. Tout simplement, demain, il y a eu un témoignage, j'ai lu, c'est un blog. Beaucoup de personnes nous voient, des professeurs qui corrigent, ils disent bien maintenant, de plus en plus, les feuilles arrivent scannées. Et ils conseillent soit crayon bille, voire le crayon feutre. Ça permettra de... pas le crayon feutre, bien sûr, qui imprime trop la feuille. Hein. Le crayon feutre fin. Voilà pour le matériel. Je répète, venez plutôt 1 heure et demie, repérez l'endroit l'endroit de l'examen, 1 heure et demie, et tout votre matériel, éteindre votre portable, mettre dans le sac pour éviter une sanction. Maintenant, quelques conseils de vidéos. Je regarde quelques vidéos, des fois ça sert. Entre autres les cours magistraux, d'une certaine façon, parce que la capacité en droit, c'est pas des cours magistraux, c'est des cours simples. La plupart du temps, ce sont des professeurs, voire des professionnels. La capacité 1, c'était un avocat des droits privés. Il y a il y a aussi un avocat des droits publics. La deuxième année, un avocat des droits privés, un avocat des droits administratifs. Vous voyez, c'est varié. Les conseils et les vidéos, parce qu'il n'y a pas que les cours en présentiel. Ils sont très importants, ça permet de vous connaître, de connaître d'autres personnes, d'échanger quelques conseils, pourquoi pas. Et de voir aussi la vie des autres personnes, qui n'est pas si facile que ça. Les vidéos que j'ai vues, ce que je conseille, c'est, en premier, c'est niveau bac, c'est NetProf. Il y a beaucoup de vidéos à partir de 15 minutes qu'il faut regarder. Pourquoi? Tout simplement, si vous regardez des vidéos à partir de 6 minutes, c'est pas terrible. Si vous regardez une dizaine de vidéos qui durent 6 minutes, c'est bien pour reviser de temps en temps. Vous regardez entre midi et 1 heure et demie, oui, mais pas pour le soir. Ça sert strictement à rien. Et puis ça va
Ça va gaver extrêmement vite. Donc je vous conseille de regarder des vidéos à partir de 15 minutes. NetProf en propose beaucoup, entre 15 et 25 minutes, voire un quart de minute. Autre vidéo de nouveau bac, Serge Potiron, il fait dans l'économie générale, intéressant, 15 minutes avec Périton. Evelyne Delan, pareil, il y a plusieurs vidéos. Ça c'est pour du nouveau bac. Maintenant des niveaux licence, il y a quelques-unes qui sont très intéressantes. Là vous allez voir qu'est-ce que c'est un cours magistraux. Il y a encore une partie parce que les cours magistraux, excusez-moi, durent 3 heures, c'est-à-dire coupé en 2 parties. Il y a une chaîne de vidéos de Bruno Dondero, c'est un avocat, il fait dans le droit des sociétés, il fait une vingtaine de vidéos entre 2014 jusqu'à 2018. Regardez, cherchez-le, vous allez le trouver, il est extrêmement intéressant. Je n'ai pas tout regardé, mais ça peut servir, même ça le droit, il a un peu changé. Hein. Il y a aussi Pierre-Charles Pradier sur l'histoire de l'économie générale et l'économie d'inférence. Il fait une certaine discrétion, c'est-à-dire qu'il s'étale sur, je vous donne un exemple, sur les machines à vapeur. Il va parler par 5 à 10 minutes sur les machines à vapeur. Franchement, pour moi, ça ne va pas me servir à grand-chose. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage, j'aurais préféré qu'il va à l'essentiel. Il y a aussi Damien Vigui qui est très intéressant. Ça dépend, ça peut être intéressant ou pas intéressant. C'est dans l'histoire du droit. Il y a un autre aussi, je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, du professeur. C'est l'introduction à la Constitution. Ça, franchement, il faut regarder ça parce qu'il y a 7 vidéos. C'est en amphi à Brest. Regardez, ils sont très intéressants. Légèrement changé, bien sûr, ça change tout le temps. Chaque président, il change tout le temps. Ils veulent changer, laisser leur marque pour changer la Constitution. Il y a aussi dans le UQAMOOC, c'est l'université de, comment dirais-je, l'université du Maroc, UQAMOOC. Ils font dans introduction économique, management, un petit peu de compta. Sauf c'est vu que c'est au Maroc, c'est légèrement, c'est pas pareil. Donc vous pouvez regarder quand même le management, l'économie. Ils sont très intéressants. Bon, c'est un peu professoral, hein, c'est pas vraiment vivant à 100%, quoi. C'est un peu dommage. Il y a aussi d'autres cours, c'est le cours d'introduction à la comptabilité, excusez-moi. C'est du GEA. C'est des cours vraiment des cours, c'est des cours, ils sont filmés, ils durent 1h40, 1h30, 1h40. Donc je vous conseille de les regarder, je n'ai pas encore regardé parce que je ne fais pas encore de compta. Peut-être je ferai plus tard. Il y a d'autres cours de gestion de contrôle, aussi de la gestion informatique. Là ça passe, c'est bon, bref. Il y a des sites qui mettent en ligne après. Pourquoi je présente ces vidéos-là, je vous dis ces conseils-là. Tout simplement, ce sont des vidéos à titre licence, du moins libre. Il n'y a pas de, comme dirais-je, il y a un site, du moins une ligne de mail, du moins. Un site, ils vont dire, regardez sous la vidéo, je vous conseille de regarder ce site-là. En réalité, c'est un site commercial parce que tout simplement, la personne elle présente ses cours et ils vendent ses cours. C'est normal. Donc, cependant, moi, j'ai vu que j'ai fait des vidéos à titre licence libre. Donc, je ne peux pas indirectement présenter ça. Peut-être un jour, il y aura peut-être une publicité pour faire financer un peu la chose, mais pour l'instant, c'est pas encore dans mon projet. Bien,
Donc voilà pour... il y a eu d'autres vidéos que j'ai oubliées. Il y a aussi des Francis Malzerbe, du point de vue Jean-Pierre Fleury aussi, du point de vue macroéconomie. Et c'est moi j'ai oublié ça, qui sont intéressantes, mais c'est vraiment très poussé. Il y a aussi des vidéos, des conférences, que ce soit à l'université de Nantes, de Strasbourg, autres, n'importe quelle université, ils mettent des vidéos des conférences. Des fois c'est intéressant, des fois c'est un peu ennuyeux. Voilà où je vais mon conseil vidéo, mes conseils d'examen, et que je les ai présenté la capacité en droit. Les prochaines vidéos que je veux vous les présenter, c'est qu'est-ce que j'ai appris. La prochaine vidéo, ça va être sur l'économie contemporaine, l'économie politique. Après, sur le droit pénal, etc., sur la capacité en droit, voir le dieu macroéconomie. Ce ne sera pas des cours, hein, c'est juste mon impression de cours. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous fait plaisir, du moins ça me convienne. Donc, à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.